Vous subissez du harcèlement ou du management toxique en expatriation pendant votre activité professionnelle. Il faut bien sûr tenter de résoudre la situation et la résoudre positivement si possible. Après, souvent, les dynamiques sont quand même pas du tout en votre faveur. Et au-delà de la résolution du problème en soi, il faut aussi que vous soyez proactif sur qu'est-ce qui se passe si au final on arrive à une fin de contrat et quelles seront les démarches qui pourront être engagées par l'employeur et sur quels éléments je dois être proactif, quels sont les frais couverts par l'employeur, qu'est-ce qui restera à ma charge et éventuellement qu'est-ce que je peux négocier aussi au passage. Donc par rapport à ça, euh, je dis pas qu'il faut prévoir le pire, mais en tout cas, il faut être préparé pour si le pire arrive. Et je vois trop de situations où on me contacte, où c'est déjà trop tard en fait. Le moment où la démarche de fin de contrat est, on va dire, entamée par l'employeur et que certains chiffres ont déjà été posés sur la table, c'est difficile de négocier dans ces conditions-là. Donc ce que je conseille toujours dans ce genre de situation, c'est dès que vous avez les red flags qui arrivent d'une situation pas très positive, il vaut mieux qu'on fasse un audit ensemble et que vous sachiez ben, qu'est-ce qu'une fin de contrat va signifier pour vous et quelles sont les premières choses que vous devez négocier, euh, plutôt que de ne pas le savoir et de vous retrouver avec une marge de négociation très très limitée.